Salut Raphaël, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Donc merci pour ton temps. J'ai quelques questions un petit peu à te poser. Ça fait quelques mois que tu as rejoint la formation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire, depuis quand tu as commencé le trading, pourquoi tu as commencé le trading? Est-ce que tu as eu il y a eu un élément déclencheur? Nous parler un peu plus en détail, en bref, de ton histoire, du commencement. Et je pense que ça peut aider énormément de personnes qui aujourd'hui souhaitent se lancer en trading et qui sont un petit peu bloquées. Tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ton parcours? Ouais, alors j'ai commencé il y a à peu près 4 ans, on va dire, avec les crypto-monnaies. J'ai commencé à la fin du bull run de 2021, donc ouais, fin 2021, début 2022. C'est mon parrain qui m'avait parlé un peu de tout ça. Donc au début, j'étais vraiment très vaguement sur ce sujet, juste j'investissais et puis voilà. Depuis, ouais, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi, j'ai commencé le trading sur les crypto-monnaies, sur Binance, ZoomX, des trucs comme ça, sur des plateformes. Et au début, enfin, comment dire, c'était très vague. Je veux dire, il n'y Ouais, avait t'avais rien pas de de bien résultats fifou. constants, quoi. Comment? T'avais pas de résultats constants dans ton Non, trading. non, bah, pour te dire, c'était des trucs basiques à la trendline, mais très duré quelques heures. Donc, c'était un peu pas Ouais, terrible. je me Voilà. rappelle de tes trades quand même un petit peu avant que tu rejoignes la formation. J'étais T'avais en quand même levier déjà frétiste. des résultats, mais c'était un petit peu les montagnes russes, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Ok, donc t'as toujours fait que de la crypto. Moi, je connais quand même bien ton parcours, mais pour expliquer un petit peu aux autres, t'as fait que de la crypto principalement. Ouais, j'étais que sur la crypto. Ok. La bourse, tout ça, tout ce qui est les marchés US, Forex ou Non. autre, t'avais jamais fait Là, auparavant. je connaissais deux noms, quoi. Je regardais vite fait les graphiques, mais j'étais pas du tout dessus. Pas du tout. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses un peu plus tout ce qui est au marché américain ou autre? C'est que depuis que tu as rejoint la formation ou avant tu t'y intéressais un petit peu? Non, bah comment dire, je regardais vite fait, c'était pour pour l'investissement quoi, mais pas du tout pour du trading, c'était plutôt du long terme. Et dès que j'ai rejoint la formation, je veux dire, bah vous vu que vous êtes dessus, forcément j'ai Ouais. dû suivre. Et c'est vrai que Après, c'est pas mal. C'est pas mal. tu continues un petit peu de trader en crypto quand même. Ouais, ouais, ouais. Je suis quand même à côté un peu dessus. Et qu'est-ce qui était un petit peu, enfin, quels étaient un petit peu tes blocages avant de rejoindre la formation? Est-ce que c'était plutôt sur l'aspect technique, sur l'aspect psychologique, que c'était quoi un petit peu tes blocages avant de rejoindre la formation? Franchement, j'ai envie de dire les deux. Parce que niveau technique, c'était trop basique. Enfin, je veux dire, certes, ça marchait, mais c'était pas rentable. Et de deux, vraiment, j'y allais à la wall again. Je veux dire, je lançais des trades n'importe comment. Je me disais, ouais, ça a pris moins 5, moins 5%, moins 10%, je balance un long direct, je réfléchissais pas du tout. Et maintenant, enfin, j'avais vraiment pas de stratégie au final. Je me disais que j'avais une stratégie, mais c'était vraiment flou. Ok. Et donc, t'arrivais quand même à retirer un petit peu d'argent ou pas du tout de Zéro. tout? Ok, ok, ça marche. Donc, toi, tu as rejoint la formation un petit peu avant l'été. Euh, Pourquoi et comment, pourquoi tu as rejoint la formation? Qui a été un petit peu l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, là, il faut vraiment que je me fasse accompagner dans mon trading? Bah, je savais déjà qu'il fallait que j'ai une stratégie, c'est-à-dire que je le voyais bien que j'avais pas de stratégie. Et quand je réfléchissais à ça, pile à ce moment-là, j'ai vu un TRL qui montrait, je sais plus c'était quoi exactement, ça devait être qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation si c'était long et short. Et je t'avais envoyé un message, à partir de là on a pris contact. Et puis bah au final ça s'est fait naturellement quoi. Toi tu montrais que tu t'étais pas un inconnu voilà qui faisait n'importe quoi, t'étais quand même sérieux. Et puis bah, je me suis dit bah, pourquoi pas se lancer. Et puis maintenant j'en suis là. Parfait. Donc, du coup, ça fait quelques mois, ça fait 4 mois, vraiment, Ouais. même pas, ça fait 3 mois que tu as rejoint la formation. Tu avais surtout des bases en price action, SMC quand même dans ton trading Ouais. avant de commencer, enfin avant de rejoindre la formation. À l'heure actuelle, depuis que tu as rejoint la formation, parce que dans la formation, il y a des concepts de price action et aussi d'order flow, Ouais. à l'heure actuelle, tu traites principalement avec quoi comme stratégie? Si tu peux expliquer un petit peu plus, si tu es plutôt sur l'aspect price action, sur l'aspect order flow, même si moi je le sais, mais pour expliquer un petit peu aux autres. Non, ouais, je suis totalement sur l'order flow, c'est juste beaucoup trop puissant. Et puis je veux dire, il y a tellement d'avantages derrière que le price action, certes, c'est très bien. Je veux dire, il y a des personnes dans la formation qui trade seulement avec ça. Mais non, franchement, moi je suis beaucoup plus sur l'order flow. Puis même par rapport à moi, mes horaires et tout ça, ça me correspond beaucoup mieux. Très bien. Pour expliquer, tu es encore en études à l'heure actuelle.
pour Ouais, expliquer un petit peu aux autres personnes pour qu'ils se comparent un petit peu. Euh, et tu arrives quand même à trouver du temps dans ta journée ouais, pour ouais, ça trader. va. Tu consacres à peu près combien de temps dans ta journée de trading? 1 heure et demie grand max, je pense. Une C'est heure ce et qu'il demie. faut. C'est ce qu'il faut. Euh, Maintenant, un petit peu, voilà, au cœur du sujet, au niveau de tes résultats, quels étaient, bah, on les connaît un petit peu, tes résultats que tu avais avant de rejoindre la formation. Depuis que tu as rejoint la formation, quels ont été un petit peu tes résultats en propre firme? Si tu peux expliquer rapidement un petit peu tes résultats. Bah, enfin, pendant là, maintenant, mes résultats? Bah, depuis que tu as rejoint la formation, est-ce que tu as eu une phase d'apprentissage où ça a été un petit peu compliqué? Est-ce que tu as eu des résultats de suite? Comment ça s'est passé? Et tes résultats jusqu'à maintenant, niveau profil, mais niveau, parce que à l'heure actuelle, tu traites principalement en profil. Donc pendant l'été, c'était principalement l'entraînement. J'ai fait l'erreur de commencer un challenge en août qui s'est mal passé. Au début, j'étais bien, mais c'est pareil, les seuls jours où je me sentais pas bien forcément mentalement, j'ai pris des trades et j'ai cramé un challenge dessus. Mais là, depuis septembre, je me suis bien rentraîné sur le footprint et carnet d'ordre et début octobre, j'ai commencé un challenge et je l'ai validé comme ça en 5 6 jours, je crois, peut-être une semaine. Et c'est un compte à combien? C'est un compte à 50K sur TopStep. Très bien. Et là, à l'heure actuelle, t'es toujours sur ton compte financier. Ouais. C'est quoi un petit peu tes résultats depuis que tu as recommencé dessus? Alors c'est vraiment bien parce que j'ai commencé le compte par un -200, mais là, enfin, voilà, c'était juste, ça suivait la stratégie, mais je l'ai pris, bon, c'est pas grave. Mais j'ai fait 2 fois $200 en 2 jours, donc 400 au total. Et là, j'ai 200 € enfin $200 sur mon compte financier. Et pour rappeler, il faut que je fasse 5 jours à $200 pour valider un premier payout. Donc je suis à la moitié du parcours. On se retrouve 10 jours après l'interview que j'ai fait avec lui. Donc ça y est, je peux valider enfin mon payout. Enfin, en tout cas, je peux le faire et je vais faire la demande. Il y aura deux photos qui seront envoyées à côté en plus. Alors, il y en a une, c'est pour vous montrer vraiment que mon payout peut se faire. Et la deuxième, c'est mon win rate. Donc, au total, sur 32 trades, 31 trades, j'ai dû en rater 3. Sur la photo, il y en a 6, mais c'était des trades de test. Donc voilà, sa stratégie, elle est pas du tout. C'est pas du tout un mensonge. Et puis merci à lui d'ailleurs parce que c'est en train de changer ma vie. Voilà, je vais pas le mentir, c'est en train de changer ma vie. Donc merci à Mathéo. Et... Ça va. Parfait. Donc en moins de 2 3 semaines, tu as déjà eu un compte financé et tu vas pouvoir potentiellement, si tu suis la bonne stratégie, enfin, je veux dire que tu gardes un bon money management et que tu es Mm. discipliné, aller chercher d'ici moins d'une semaine un premier payout. Bien Oui, sûr, à toi de totalement. voir si tu veux continuer et te faire un bon matelas sur le compte, mais c'est possible d'aller chercher du coup en premier payout rapidement. Je le rappelle, mais là, ça fait à peine 3 mois que tu es dans la Mm. formation. 3 mois pour aller chercher un premier payout, ça peut paraître commun pour certaines personnes, mais je connais énormément de personnes qui ont 2 3 ans de trading et qui n'ont jamais sorti d'argent en trading. Et de voir ces résultats, moi, je suis tellement content parce que vous avez tous des résultats et depuis que vous implémentez vraiment l'order flow dans votre trading, il y a énormément de résultats. Est-ce que tu as mis un petit peu de temps à comprendre et à implémenter l'order flow dans ton trading ou tu as trouvé que c'était quand même assez simple? Enfin, j'ai vite compris les concepts parce que j'ai eu du mal. Dès un seul passage sur la vidéo, j'ai compris directement. Mais j'ai eu du mal, c'était en mettre en pratique, c'est-à-dire, enfin, j'ai eu du mal entre guillemets parce que ça m'a pris que 1 ou 2 semaines quoi. Mais j'ai pris quand même pas mal de temps à comprendre tout ce qui était par rapport à l'order book, la stratégie que tu donnes, de bien la gérer parce que enfin, c'est pas compliqué, mais en soi, faut quand même comprendre le sujet quoi. Mais non, franchement, je veux dire, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. On passe 1 2 semaines à comprendre et au bout de un mois, on peut déjà utiliser assez correctement les stratégies. Clairement. Clairement, surtout que là, moi, là où je suis content, c'est que tu es à l'heure actuelle étudiant encore, et Mm. l'objectif, c'est que tu arrives quand même à sortir de l'argent régulièrement, même si on ne parle pas de Exactement. peut-être 15 20 000 € par mois en plus, mais si tu arrives déjà à sortir 300 400 500 € par semaine ou toutes les 2 semaines Mm. en plus, c'est déjà quelque chose de très bien, surtout si Ouais, ça te totalement. prend 1 heure et demie par jour, et c'est ce qu'on cherche au début. Dans tous les cas, c'est le fait de monter, de scaler progressivement.
Et là, de voir ça, alors que ça fait à peine 3 mois que tu es dans la formation et qu'avec un seul compte, tu arrives déjà à avoir ces résultats, bah, c'est déjà très bien. Et c'est juste le début d'un long process qui va faire que par la suite, tu vas avoir des résultats qui vont faire qu'augmenter. J'ai oublié de préciser un autre truc dans l'interview qui pour moi est quand même assez important. Il faut savoir que ouais, dans l'année qui était avant que je rencontre Mathéo et que je sois dans sa formation, alors je sais pas combien exactement j'ai perdu, mais ça doit être pas loin quand même de 1000 € sur ouais, peut-être un an de trading en fonds propres. J'ai voulu risquer trop et puis voilà, donc sans se former, on peut facilement et rapidement arriver à des pertes. Et que maintenant, au bout de 2 mois, j'ai pu valider un challenge et puis même faire un payout. Donc voilà. Tout ça pour dire que vraiment, l'important c'est vraiment de se former et de ne pas trop vouloir se prendre pour quelqu'un de fort en voulant révolutionner le marché. Personne n'y arrivera, ça c'est sûr. Euh, pour finir assez tranquillement, parce que on a pu, je pense, beaucoup de personnes ont pu se comparer à toi, beaucoup de jeunes. À l'heure actuelle, tu as quel âge pour J'ai rappeler? 19 ans. Enfin, je vais avoir 19 ans là dans 3 jours. Voilà, donc tu as 18 ans, Ouais. 18 ans et tu arrives déjà à sortir de l'argent en trading. Tout ça parce que tu es discipliné, parce que tu fais pas n'importe quoi et parce que tu suis des règles, pardon. Donc c'est le principal. Mm. À l'heure actuelle, quelqu'un qui souhaiterait se lancer, quels seraient un petit peu tes conseils à lui donner aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite se lancer en trading ou bénéficier d'un mentorat, est-ce que tu aurais des conseils un petit peu à lui donner? Bah déjà, ce serait de pas trader, enfin de pas commencer le trading sans avoir de plan. Je veux dire, ça sert à rien de gâcher de l'argent directement comme ça, je sais pas, des 500 €, même peut-être 1000 € pour certaines personnes. Faut avoir un plan, il faut suivre son plan à la perfection. Et le plan, tu peux pas l'inventer toi-même. C'est-à-dire que certes, tu peux avoir de la chance et avoir une stratégie qui peut être bien rentable, mais enfin comment dire, suivre entre guillemets une stratégie qui réussit déjà, c'est vraiment le meilleur truc à avoir. Et enfin, aussi un autre conseil qui rejoint un peu mes problèmes que j'avais avant, c'est d'être vraiment, comment dire, ne pas forcer les trades. Il faut vraiment suivre la stratégie, même quand il y a des jours où on se sent pas de trader, autant juste laisser un jour de côté. Je veux dire, c'est pas non plus très très grave. Donc ouais, plutôt niveau mental et puis avoir un plan derrière quoi. Parfait. Clairement, c'est comme je dis à chaque fois, trader c'est ne pas trader aussi, c'est que le trading c'est un marathon, c'est pas un sprint. On est là pour être là sur la longue et pas juste faire un coup de poker et entre guillemets Mm. sortir de l'argent une seule fois, on s'en fout un petit peu. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais une petite recommandation à faire sur la formation, l'accompagnement? Est-ce que tu aurais un point à donner à quelqu'un qui souhaiterait aujourd'hui rejoindre la formation ou le coaching et voilà, lui faire un petit point ou lui donner un petit avis sur tout ça? Franchement, je suis super satisfait de la formation. Au début, c'est vrai que j'étais un peu réticent à venir parce que c'est un investissement, mais qui est quand même rentable, quoi. Donc, puis tu es une personne qui est claire, transparent, tu fais voir les résultats que tu fais. Je veux dire, dans la formation, on est quand même beaucoup à avoir pas mal de résultats, surtout en ce moment, là, depuis début septembre, on commence à bien charbonner. Donc ça fait plaisir et puis on s'entraide. Donc il y a jamais, enfin il y a personne qui est mis de côté. Si les personnes veulent venir, on sera toujours là derrière elles, que ce soit toi, même nous quand on a des questions entre nous, on peut y répondre. Donc voilà, non franchement la formation est super. J'ai été assez surpris en rejoignant d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je pensais pas que ça allait être bien à ce point-là. Bah, super. Et c'est que le début. Dans tous les cas, il y a de belles choses qui arrivent. Donc, merci Raphaël pour ton temps, pour cette interview. Et Merci à puis, toi. c'est que le début d'une longue aventure et C'est ça. on va aller chercher de plus gros résultats dans ton trading.